Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler sur la partie 2 des puissances. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir d'abord la toute première vidéo que j'ai sortie, la partie 1, pour que vous compreniez mieux. Donc voilà, on va commencer. Donc voilà, j'ai déjà fait un petit récapitulatif de ce qu'on a fait la dernière fois sur les parties. Donc on a la puissance en elle-même, on a l'exposant qui est le 2, et nous avons la base qui est aussi le 2. Donc sans tarder, nous allons maintenant commencer aux explications. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec les produits de puissance qui sont de même base. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont tous la même base, mais ils ont souvent différents exposants. Donc pour faire ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement d'abord mettre en évidence la base, mettre en évidence toutes les bases. Voilà. Maintenant qu'ils sont tous en évidence, ce que vous devez faire, c'est que dès que vous trouvez que c'est une multiplication et que c'est de la même base, que c'est d'une puissance de même base, ce que vous allez faire, c'est tout simplement recopier. Donc, maintenant qu'on a 2 fois 2, 2 exposant 2 fois 2 exposant 5, et bien, vu que la base est 2, alors vous mettez 2. En dessous, ce sera 10, parce que la base est 10. Ici, ce sera encore 2. Et ici, ce sera tout simplement moins 2. Donc voilà, ça ne change pas. Vous écrivez tout simplement la base comme elle est. Donc on va la réécrire partout. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons mettre en évidence les exposants. Donc voilà. Maintenant qu'on les a mis en évidence, on peut très bien remarquer que tout ce qu'il faut faire, que déjà que c'est différent, que c'est pas le même exposant, et on doit aussi voir, ok. Donc voilà, on doit simplement additionner. Voilà, donc quand vous voyez que c'est une puissance de même base, quand c'est un calcul qui a la même base et différents exposants, ce que vous allez faire, c'est tout simplement additionner. Donc voilà, vous conservez la base et vous additionnez les exposants. Donc ça fait 2 plus 5 qui fait 7. 3 plus 2 qui fait 5. 3 plus 3 qui fait 6. Et pour finir, 3 plus 2 qui fait tout simplement 5. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc dans pas très longtemps, je vais maintenant vous afficher... C'est une blague. Maintenant, je vais vous afficher tout simplement... Ouais, je vais vous... Wesh. Je vais vous afficher des exercices maintenant. Vous allez les faire et une fois que terminé, nous allons les corriger ensemble. Je vais vous afficher des exercices maintenant. Vous allez les faire et une fois que terminé, nous allons les corriger ensemble. Voilà, je pense que vous avez terminé les exercices. Maintenant, nous allons passer à la correction. Donc voilà, d'abord nous allons mettre comme dans l'exemple, nous allons mettre les bases en évidence. Comme ça. Pour que vous vous repérez mieux. Mais pour certains, c'est inutile. Mais bon, ça peut aider certains. Donc voilà, ils ont tous la même base. On recopie les mêmes bases. Moins 5, 1, 4 et 10. Car ils ont tous la même base. Donc, du coup, on recopie la base. 10 exposant 4 fois 10 exposant 3, ça fait 10. 4 exposant 3 fois 4 exposant 6, 4. 1 exposant 3 fois 1 exposant 8, 1. Moins 5 exposant 4 fois moins 5 exposant 2, moins 5. 2 exposant 4 fois 2 exposant 5, ça fait 2. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement recopié la base. Mais bon, ça pour l'instant, c'est que la première étape. Deuxième étape, nous allons mettre en évidence les exposants. Hop, 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 hop.
Voilà, maintenant qu'ils sont tous mis en évidence, nous allons additionner les exposants. 4 plus 5, ça fait 9. 4 plus 2, 6. 3 plus 8, 11. 3 plus 6, 9. Et 4 plus 3, ça fait 7. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième méthode. Donc voilà, c'est parti. Voilà, maintenant on commence avec la partie la puissance d'une puissance. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on doit conserver la base et multiplier les exposants cette fois-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est assez simple. C'est tout simplement on va tout d'abord mettre en évidence la base, les bases. Voilà, donc tous ces exposants-là. Donc voilà, les exposants, celui-ci, on les oublie pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est comme le premier exemple, on va recopier la base. Donc 10, 2, 2 et 2. Maintenant qu'on a ça, comme je l'ai dit, on va multiplier les exposants. 3 fois 4, ça fait 12. 6 fois 3, 18. 3 fois 1, 3. Et 4 fois 4, 16. Voilà, c'est terminé. Il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est même pas du tout compliqué. Donc maintenant, je vais vous afficher des exercices. Vous allez le faire. Et on passera à la correction. Voilà, je pense que vous avez terminé. Maintenant, nous allons commencer à passer à la correction. Donc, on met en évidence toutes les bases. Donc voilà, celui-ci, par contre, je pense que pour certains, il va paraître compliqué, mais il est vraiment simple. Donc, on met en évidence toutes les bases. Et en évidence, tous les exposants. Voilà. On les regroupe, comme ça, on sait se repérer. Maintenant qu'on a fait ça, on va recopier toutes les bases. Donc ici, ça reste moins 2. Ça ne change pas, parenthèse, parce que c'est négatif. 10, 1 et 2. Maintenant, nous allons maintenant travailler avec les exposants, où est-ce qu'il faut les additionner. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, 9. 0 fois 4, 0. 2 fois 2, 4. Et 4 fois 1, 4. Voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons passer à la toute dernière étape, qui est celle avec les fractions. Donc voilà, on se retrouve pour les puissances avec les fractions. Donc les fractions, c'est un peu comme le premier calcul, un calcul divisé. C'est très très simple. Du coup, on va mettre en évidence toutes les bases. Même dans les fractions. Voilà. Et maintenant, on va commencer. On va mettre en évidence tous les exposants. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire comme au tout début, on va recopier la base. Donc maintenant qu'on a 10 et 10, on recopie 10. 3, 3. 3, 2, 2. Ça fait 2. 4 et 4. Moins 4 et moins 4, je précise. Donc c'est négatif. Alors ça reste moins 4 et moins 4. Maintenant qu'on a fait ça, c'est très très simple. Maintenant qu'on a conservé la base, on va soustraire les exposants. Donc c'est à peu près comme le même calcul qui est au-dessus. On va faire 8 moins 5. Et 8 moins 5, ça fait 3. 2 moins 6. Donc quand c'est 2 moins 6, c'est un peu comme dans les nombres négatifs. Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette droite graduée. Donc voilà, là maintenant, nous devons faire 2 moins 6. Ici, nous sommes à 2 et nous allons faire moins 6. Donc nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes maintenant à moins 4. Maintenant que nous sommes à moins 4, on ne va pas pouvoir écrire moins 4. Donc on ne va pas pouvoir écrire 3 exposants moins 4.
ce sera un petit peu bizarre. Donc ce que nous allons faire, c'est transformer la fraction en fraction, mais en fraction avec seulement une seule puissance dedans. Donc 3 exposant 4. Vu que 2 moins 6, ça fait moins 4, pour éviter d'avoir un exposant négatif, on va mettre le 1 au-dessus. Et en dessous, on va mettre 3 exposant 4, mais sans le moins. Comme ça, la réponse est positive. Maintenant, on termine avec la suite qui est 4, 4 et 0. Donc 4 moins 0, ça fait 4. Et 5 moins 2, ça fait 3. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc normalement, vous avez tout très bien compris. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Donc voilà. Au revoir tout le monde.